Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1620 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 24 octobre avec l'anniversaire aujourd'hui de Gundogan, le joueur de Manchester City fête aujourd'hui ses 31 ans. Ensuite, on va parler de l'équipe des Girondins de Bordeaux qui dévoile un nouveau maillot collector pour célébrer les 140 ans du club. Donc voilà le nouveau maillot des Girondins de Bordeaux, donc un maillot plutôt stylé. La même chose pour l'équipe de l'AS Roma, donc c'est pas pour célébrer un anniversaire, c'est juste le 4e maillot pour cette nouvelle saison, pour cette équipe italienne. Et José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma, revient sur la fessée prise il y a quelques jours du côté de la Norvège pour ce match d'Europa Conference League. J'ai surestimé la qualité des miens, leur avant-centre norvégien semblait conduire une moto et le nôtre un vélo. J'ai parlé aux joueurs et j'ai été honnête avec eux, je n'ai jamais caché que nous sommes une équipe avec des limites, il y a 12-13 joueurs et les autres. Donc en gros il dit que son effectif est très limité, il y a seulement 12-13 joueurs potables et le reste, ils ont un niveau très moyen. Et il a aussi dit, c'est ma responsabilité, je connaissais les limites de certains, je le savais mais je m'attendais à une meilleure réponse. Le point positif c'est que plus personne ne me demandera pourquoi je joue tout le temps avec les mêmes joueurs, on va dire avec les joueurs potables de son équipe. Ensuite, on va parler de la future Coupe du Monde et le tirage au sort des barrages européens de qualification à la Coupe du Monde 2022 qui confrontera 12 équipes européennes se tiendront le 26 novembre prochain à Zurich pour savoir qui jouera contre qui pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On peut voir le programme du jour et aujourd'hui bien sûr c'est une grosse journée de football, donc tout d'abord en Allemagne, on peut voir aussi en Angleterre, belle affiche, Manchester United contre Liverpool cet après-midi à 17h30, en Espagne cet après-midi bien sûr le Classico, le Barça contre le Real Madrid à 16h15, on peut voir aussi le programme en Ligue 1 avec le Classico français, l'équipe de Marseille contre l'équipe du Paris Saint-Germain, en Italie aussi il y a des gros matchs, l'AS Roma contre Naples, l'Inter contre la Juventus et aussi une belle affiche aux Pays-Bas, l'Ajax contre le PSV. Donc une journée de rêve ce dimanche 24 octobre à regarder ce programme surtout avec ces 4 énormes affiches. Donc moi les gars je compte faire un débrief de 2 matchs aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je sors un petit peu le Zap Image un peu plus tôt dans la journée. Donc Barça Real bien sûr j'essaierai de faire le débrief juste à la fin du match et aussi le Classico français Marseille PSG. Il y aura un débrief aussi à la fin de cette partie. Et on va parler bien sûr des 2 classicos. On commence avec le premier classico. Donc le classico espagnol à 16h15. Karim Benzema, il parle du classico sans Léo Messi. Pour moi c'est pareil, c'est toujours le meilleur match de football, peu importe les joueurs qui sont là. Le match Real-Barça est un historique, les noms changent, mais le Real-Barça sera toujours le Real-Barça. Donc voilà, qu'il y ait Messi ou non, qu'il y a Cristiano Ronaldo ou non, ça reste toujours bien sûr le plus gros match de l'histoire du football. Carlo Ancelotti, les gars, il a dit mon plus beau souvenir des classicos, c'est plutôt facile, la course de Gareth Bale en finale de Coupe du Roi en 2014, quand il avait mis à l'amende le défenseur Marc Bartra. Pedri parle aussi du classico, le Real Madrid est notre éternel rival, je veux toujours les battre et j'espère que nous le ferons cet après-midi. On verra bien sûr. Laporta, le président du Barça, il a dit le classico, j'ai de bonnes sensations, on vient de gagner 2 matchs, on a récupéré des joueurs en dessous et Kun Agüero, Sola, et on joue devant notre public. Si on bat le Real Madrid avec un but d'en dessous, ça serait très beau pour célébrer cet événement. Voilà, parce que vous savez qu'avant-hier, il a prolongé jusqu'en 2027. Et bien sûr, il aimerait que Ansu Fati marque pour fêter sa prolongation du côté du Barça. Gérard Piqué, les gars, parle de Vinicius Junior. Les deux seront certainement titulaires. Vinicius a beaucoup de talent. Vous saviez qu'il a failli venir au Barça, mais Vinicius s'est vu offrir 2 fois plus. C'était déjà fait. Madrid est arrivé à la dernière seconde et lui a tout offert. Donc voilà ce que dit Gérard Piqué, que Vinicius Junior avait failli signer du côté du FC Barcelone. Mais du coup, il a préféré signer du côté du Real. L'arbitre de la rencontre, bien sûr, quelqu'un de très important. Donc ça sera Sanchez Martinez qui sera l'arbitre du Classico cet après-midi. Et on peut voir que le sélectionneur espagnol Luis Enrique sera présent au Camp Nou dimanche pour le Classico. Il va regarder tous les joueurs espagnols qui jouent dans ces 2 équipes. N'oubliez pas que lors des derniers matchs de l'Espagne, à chaque fois il convoquait quand même aucun joueur du Real Madrid. On va parler de l'autre Classico, le Classico français. C'est ce soir à 20h45. Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Et je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours. N'oubliez pas, ce match se jouera à guichet fermé ce soir à l'Orange Vélodrome. Il n'y a plus de place disponible pour le match, à part bien sûr si vous trouvez des places au marché noir. Mais voilà, officiellement les gars, à la billetterie, il n'y a plus de place pour ce gros choc ce soir entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc on annonce bien sûr une ambiance complètement folle ce soir du côté du Vélodrome. Quelques déclarations tout d'abord. Dimitri Payet, le classique est déjà dans toutes les têtes. Donc il a dit on aura à cœur de faire ce qu'il faut pour gagner. On sait l'armada qu'il y a en face, donc il faudra répondre présent contre bien sûr l'énorme team du Paris Saint-Germain. Lucas Ocampos, ancien joueur
de Marseille, maintenant joueur de l'équipe de Séville. Il a dit: j'espère que l'équipe de la capitale ne gagnera pas ce week-end. Paris et Messi, j'ai des amis là-bas, mais comme je l'ai dit, quand je suis parti de Marseille, mon cœur est bleu et blanc. Donc il regardera certainement le match et bien sûr il soutiendra son ancien club de Marseille. Luan Pérez, lui, sera certainement titulaire ce soir pour ce Classico. Il parle du titre. Le titre, Paris est une excellente équipe. Ils sont favoris, on ne le nie pas, mais ils ont gagné des matchs à l'arrache cette saison avec des buts dans les dernières minutes. Sans ça, ils seraient au même niveau que nous au classement, alors pourquoi pas? Donc voilà ce que dit Luan Pérez. Donc déjà, si Marseille veut gagner le titre, il va falloir absolument s'imposer ce soir contre Paris. Et il va falloir aussi être constant toute la saison. Donc pour lui, c'est possible que Marseille remporte dès cette saison la Ligue 1. On va parler des meilleurs buteurs du Classico français. Donc c'est toujours l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimović. Il a inscrit 11 buts contre l'équipe de Marseille lors des Classicos. Deuxième Cavani, troisième Pauletta, quatrième Kylian Mbappé. 4 joueurs du Paris Saint-Germain quand même aux 4 premières places. On va parler de Léo Messi, les gars. Donc aujourd'hui, il va jouer un Classico, pas le Classico espagnol, le Classico français. Après les Classicos, place au Classique pour Léo Messi. Voilà, lors des gros matchs en Espagne, à chaque fois il répond souvent présent, Léo Messi. C'est 45 matchs, 26 buts, 14 passes décisives lors du Classico espagnol. Donc là, c'est son premier Classico français. Il adore les gros matchs, Léo Messi. On verra s'il va enfin marquer son premier but en Ligue 1 ce soir. Une petite info sur Matteo Guendouzi, qui va certainement être titulaire ce soir, le milieu marseillais. N'oubliez pas, c'est un grand fan du Paris Saint-Germain. Enfin, dans le passé, par exemple, en 2012, il avait mis ça sur son compte Facebook, Viva PSG et le Real Madrid. PSG plus qu'un club, on peut le voir avec le maillot du Paris Saint-Germain. Le milieu marseillais, l'arbitre de la rencontre ce soir, c'est officiel, c'est Benoît Bastien qui a été désigné pour arbitrer le Classico entre l'équipe de Marseille et l'équipe du PSG. Et c'est la 7e fois de sa carrière qu'il arbitrera le Classico français. Donc les stats de Benoît Bastien quand il arbitre le Classico. Donc 6 matchs, 6 victoires du Paris Saint-Germain. Donc 2 buts pour Marseille, 18 buts pour Paris. On peut voir aussi le nombre de cartons rouges et cartons jaunes qu'il a donné. Et pour finir avec ce gros match ce soir du côté de Marseille, donc pour la première fois en Ligue 1, Sampoli et Pochettino vont s'affronter lors d'un Classico. N'oubliez pas, c'est quand même 2 coachs argentins qui vont s'affronter ce soir pour ce gros match en Ligue 1. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé. Et Mbappé, le coup de folie du Barça. Donc d'après As, on peut voir le Twitter d'Ario As, le Twitter officiel. Et il parle de Kylian Mbappé. Le Barça cherche à convaincre Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Malgré le pessimisme de son vice-président, il laisse tomber qu'il offrirait aux Français 90 millions d'euros de bonus de transfert. Donc en gros, le Barça tentera de signer Mbappé cet été et serait prêt à offrir 90 millions d'euros de bonus à la signature. Donc en gros, une grosse prime à la signature de 90 millions d'euros. La masse salariale reste cependant un gros problème pour l'équipe du Barça. Donc voilà ce qui sort aujourd'hui du côté de l'Espagne, que le FC Barcelone aimerait recruter gratuitement Kylian Mbappé. Bon, après ce ne serait pas un transfert gratuit vu qu'il aurait quand même une grosse prime à la signature, mais il arriverait gratos du côté du Barça, mais le Barça lui verserait plus de 90 millions d'euros en prime de signature. Donc affaire à suivre. Bon, bien sûr, c'est une info à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait que Kylian Mbappé, son grand rêve, c'est de jouer du côté du Real et non du côté du Barça. Ensuite, une déclaration de Gabriel Gravina, donc c'est le président de la fédération italienne. Il a dit: nous avons la technologie nécessaire à notre disposition pour identifier les individus coupables de comportements racistes, les expulser des stades et ne jamais les laisser revenir. C'est qu'il y a pas mal de problèmes racistes du côté de l'Italie. La preuve, jeudi dernier, lors du match Lazio-Marseille, donc il y aurait eu des cris de singe envers Bamba Dieng. Donc voilà ce que dit le président de la fédération italienne. Il aimerait tout simplement exclure à vie tous ces coupables. Ensuite, on va faire un petit bilan des stats de Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Donc tout d'abord, l'Argentin, c'est plus de 940 matchs en carrière, 755 buts, 315 passes décisives pour Léo Messi et CR7, plus de 1085 matchs, 795 buts, 226 passes décisives, des stats énormes pour les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et Cristiano Ronaldo a fait de la Ligue des Champions sa compétition. Donc n'oubliez pas, c'est lui qui a remporté le plus de fois la LDC, les gars. 5 Ligues des Champions remportées par Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc il est devenu le premier joueur à marquer contre 38 équipes différentes en Ligue des Champions, mais il est aussi dans cette compétition qui est la Ligue des Champions, le meilleur buteur de l'histoire de la LDC, à domicile, à l'extérieur, en finale, de la tête, sur coup franc, sur penalty, record de doublé, record de triplé, record de passe D, le roi de la Ligue des Champions, le joueur portugais.
Toujours avec lui, donc Cassano, ancien attaquant italien, il parle de CR7 et pour lui, il fait pas partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Le meilleur joueur de l'histoire, oui, le meilleur après Napoléon Bonaparte, il n'est même pas dans le top 5. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff et Ronaldo, donc le Ronaldo brésilien, sont à un autre niveau que Cristiano Ronaldo. Donc voilà le pic envoyé par l'italien au portugais. On va parler de l'équipe française du Red Star qui a présenté le Pass, un fond d'écran personnalisé aux couleurs du club intégrant le pass sanitaire des supporters pour leur permettre d'accéder plus rapidement au stade. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant voilà, ce qu'a proposé cette équipe de Red Star. Donc par exemple, on peut voir le fond d'écran. Voilà une petite photo avec votre passe sanitaire, donc voilà plutôt original ce qu'a fait cette équipe française. Une déclaration du meilleur buteur actuellement du championnat français, c'est Gaëtan Laborde, et il parle de l'équipe de France, pourquoi pas, c'est sympa d'en parler parce que cela veut dire que les gens estiment que je ne suis pas loin, mais ce sont des rêves d'enfants plus ou moins faciles à atteindre. Les journalistes, la famille veulent s'emballer, rêver à tout ça. C'est ça que s'il continue à marquer beaucoup de buts, Deschamps pourrait pourquoi pas l'appeler. Bon après je sais pas s'il serait titulaire dans le 11 de l'équipe de France, mais voilà, même sur le banc je pense qu'il serait très content. Laborde. Ensuite au micro de RMC, le patron de l'arbitrage français a reconnu une erreur sur la décision concernant le pénalty victorieux accordé au Paris Saint-Germain face à Angers. C'était vendredi dernier, vous vous souvenez ce péno très gentil donné par l'arbitre de la rencontre au Paris Saint-Germain. Du coup, le patron de l'arbitrage, il a dit sur PSG Angers, c'est une erreur de notre part, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc en gros, voilà, il s'est trompé. Il le dit qu'il n'y aurait pas dû avoir penalty pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une photo de Ronaldo R9, Ronaldo le Brésilien, il y a très longtemps, parce qu'on peut encore le voir avec un appareil dentaire, avec le maillot du Brésil, avec seulement 3 étoiles. Maintenant, le Brésil a 5 étoiles, bien sûr, 5 Coupes du Monde remportées. Et toujours avec Ronaldo, une photo de lui et l'attaquant français Karim Benzema. Ensuite, cette photo plutôt insolite, c'était lors du dernier match de Ligue des Champions entre les Suisses des Young Boys de Berne et Villarreal. Donc le gardien de Villarreal, Rulli, ancien gardien de Montpellier, donc il a pris le ballon en pleine face, donc il a dû sentir la balle passer, bien sûr. Ce gardien espagnol, Adidas dévoile la Predator Freak, donc une chaussure 100% vegan. Porté par Paul Pogba, donc une petite info concernant le milieu français. Marco Rose, donc le coach du Borussia Dortmund, il parle de Haaland. Pourquoi un garçon si intelligent comme Erling Haaland ne développerait-il pas le sentiment de rester à Dortmund les saisons à venir? Je vois vraiment une opportunité pour qu'il puisse rester dans les saisons futures et s'installer longuement du côté de Dortmund. Donc moi je le vois quand même quitter cette équipe de Dortmund. Pourquoi? Parce que je pense qu'Haaland, s'il veut remporter le Ballon d'Or, s'il veut gagner plus d'argent, s'il veut gagner des trophées, je pense qu'il doit aller dans une top équipe européenne. Même si Dortmund, c'est une belle équipe, je pense qu'il peut viser beaucoup plus haut le joueur Haaland. Toujours avec le BVB, regardez l'évolution du logo. Donc l'écusson de cette équipe allemande au fil des années. La même chose pour l'équipe de Manchester United, donc le dernier logo, le logo actuel est en place depuis 1998. La même chose pour Manchester City, la même chose pour Arsenal, donc le logo actuel, il est en place depuis 2002. L'évolution du logo pour l'équipe de Chelsea, l'évolution du logo pour l'AC Milan depuis 1997. Avant, on peut voir qu'il était moyen, par exemple en 1980. Bon, il n'était pas ouf. L'évolution du logo de l'Olympique de Marseille, l'évolution du logo de l'Olympique lyonnais. Plutôt stylé, le logo de l'OL en 1989, je trouve. L'évolution du logo du Bayern Munich, l'évolution du logo de l'équipe allemande de Schalke 04. Ils ressemblent souvent au même. La même chose pour l'Inter Milan. La même chose aussi pour l'équipe de Liverpool, pareil aussi pour l'équipe de la Juventus. Bon, c'est vrai que moi je préfère comme celui de 2004 à 2017, celui actuel je le trouve pas ouf, le logo de la Juve, le logo de l'équipe de Porto et pour finir le logo de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. Cela reste encore à confirmer, mais le troisième maillot du Real pourrait être noir pour la saison future. Ensuite, la tenue n'est pas interdite, mais déconseillée 3 jours après le premier match disputé depuis le rachat saoudien, donc c'était il y a quelques jours. Newcastle a demandé à ses supporters de ne plus porter de vêtements traditionnels d'Arabie Saoudite. Il ne s'agit pas de leur culture. Vous savez qu'il y a beaucoup de supporters de Newcastle lors du match contre Tottenham. Donc ils étaient venus habillés en mode saoudien. Donc on peut voir, il y a eu un communiqué de la part de Newcastle. Voilà, il faut éviter de venir habillé comme ça dans le stade. Et Javier Manquillo, donc joueur de Newcastle, il a dit: si vous me demandez qui je signerais pour Newcastle, je choisirais Mbappé et Haaland. Si c'était une équipe PlayStation, je souhaiterais aussi recruter Messi et Ronaldo, mais les jeunes qui se démarquent le plus en ce moment sont ces deux-là, en parlant bien sûr de Haaland et Mbappé. Donc voilà qu'il aimerait voir dans l'effectif de Newcastle, le joueur Manquillo.
Ensuite, une déclaration de Vinicius Junior sur Ancelotti. Le coach Ancelotti me demande toujours de marquer plein de buts et d'être concentré sur le jeu. Parfois j'échoue et l'entraîneur me dit je vais te sortir, je vais te faire sortir pour que je reste concentré et que je marque lors des matchs avec le Real Madrid. Ensuite, Bruno Fernandes s'est créé 8 occasions il y a quelques jours contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. En Ligue des Champions, jamais un joueur de Manchester United n'avait réalisé une telle performance depuis 2003-2004 pour vous montrer l'importance quand même du milieu portugais du côté des Red Devils. Ensuite, la LFP souhaite délocaliser à Shanghai le match Monaco-Lyon de début février avec l'accord des deux clubs. Donc le match aller s'est joué il y a quelques jours. Donc la FIFA doit elle aussi donner son accord pour ce match Monaco-Lyon qui pourrait se jouer peut-être en Chine. Une déclaration de Ronaldinho sur Kylian Mbappé, il a dit je pense que oui, Mbappé sera Ballon d'Or un jour. Donc il a dit ça quand il est venu à Paris il y a quelques jours pour voir le match PSG RB Leipzig. Il a parlé de Mbappé, pour lui Mbappé sera un jour Ballon d'Or. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema, je ne travaillais pas assez en salle, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais, je n'avais pas pris conscience qu'au Real Madrid, il faut être performant sur le terrain, mais aussi en dehors. J'ai pris conscience de ça il y a 3-4 ans, à 30 ans. Donc voilà ce que dit Karim Benzema. C'est que maintenant il fait très attention à ce qu'il mange. Il fait aussi beaucoup d'entraînement, mais avant ses 30 ans, il le dit, qu'il mange un petit peu n'importe quoi. Et bien sûr, pour être performant au Real, il faut faire très attention à soi. Ensuite, une déclaration de Leonardo Bonucci, il a dit Ronaldo a fait un choix que nous avons respecté. L'année dernière, l'équipe a joué pour lui. Maintenant, le groupe doit retrouver l'esprit Juve qui était là avant son arrivée. C'est vrai que c'est quand même un gros manque pour cette équipe de la Juventus. Le départ de Cristiano Ronaldo. On va parler du basketteur LeBron James dans son Innovation Center au QG de Nike. Pour rappel, la star américaine est actionnaire minoritaire de Liverpool. Et il adore bien sûr cette équipe des Reds. Des nouvelles de Gianluigi Donnarumma. Est-ce que ce soir, ce sera lui le gardien ou Navas? On verra bien sûr, verdict dans quelques heures. Et cours de français pour le gardien italien. Donc il apprend actuellement le français. Donc bonne chance à lui. Drogba a été nommé ambassadeur de l'Organisation mondiale de la santé pour le sport et la santé. Donc félicitations à l'ancien attaquant de l'OM. Ensuite, regardez les compositions de la finale de la Coupe du Monde 2006 entre l'équipe de France et l'Italie. Donc nous Français, on aimerait oublier cette finale de Coupe du Monde vu qu'on avait perdu lors de la séance de tir au but contre les Italiens. Mais regardez les deux 11 qui avaient commencé titulaires déjà côté Italie, Buffon au cage, Cannavaro, Ballon d'Or quelques semaines après. Bien sûr, il avait commencé titulaire avec Materazzi. Il y avait aussi Pirlo, Gattuso, Toni ou même Totti en attaque. Et côté équipe de France, c'est vrai qu'en 2006, l'équipe de France c'était une sacrée team avec du Barthez, Abidal, Gallas, Thuram, Sagnol, Makelele, Vieira, Malouda, Zidane, Ribéry et Thierry Henry en attaque. Dommage bien sûr, cette équipe aurait mérité de remporter cette finale de Coupe du Monde. Ensuite, d'après El Chiringuito TV, donc c'est un site espagnol, de Cristiano Ronaldo aurait conseillé à ses dirigeants de contacter Zinedine Zidane pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer si l'entraîneur norvégien venait à se faire licencier de l'équipe de Manchester United. Donc Ronaldo aurait demandé à la direction de recruter Zinedine Zidane en tant que coach des Red Devils. Affaire à suivre. Une déclaration de Edouard Mendy par rapport à son absence au Ballon d'Or dans la liste des 30. J'ai été touché par toutes ces vagues de messages de soutien. Une injustice? Non, ça me motive à aller de l'avant, à continuer à travailler. C'est la liberté de vote des journalistes. Donc très belle classe quand même de Edouard Mendy. Donc pour lui, il n'y a pas du tout d'injustice, même si bien sûr tout le monde pense qu'il aurait dû au moins être dans la liste des 30, bien sûr, le gardien sénégalais. Ensuite, Kimpembe sur la possibilité de faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il a dit si le club m'en donne l'opportunité et que je suis moi-même aussi performant pour le club, pourquoi pas? Maintenant, je pense que j'ai encore du temps pour y réfléchir. Il est encore très jeune, bien sûr, Kimpembe. Mais lui, il serait pourquoi pas, de faire toute sa carrière du côté de Paris. Ensuite, regardez les critères du Ballon d'Or. N'oubliez pas, il y a 3 critères au Ballon d'Or. Donc le premier, les performances de 2021, donc individuelles et collectives, le palmarès. Deuxième critère, la classe du joueur, le talent et bien sûr le fair play. Donc être irréprochable sur le terrain. Et troisième critère, carrière du joueur. Et Franck Leboeuf, les gars, il parle de Léo Messi. Donc en 2000 et 2006, Zidane n'avait pas eu le Ballon d'Or car il avait pris un carton rouge à chaque fois. Messi a pris un rouge en super coupe pour un coup de poing. Ça peut compter. Si on ne l'a pas donné à Zizou, on ne devrait pas le donner à Léo Messi. Donc vous vous souvenez, Léo Messi, les gars, lors de la super coupe d'Espagne, il avait donné un coup de poing en finale. Contre l'équipe de Bilbao, je me souviens plus c'était contre qui, c'est vrai qu'il avait pris un carton rouge. Et pour Franck Leboeuf, les gars, Léo Messi n'a pas été irréprochable niveau fair play. Donc pour Franck Leboeuf, Léo Messi n'aura pas le Ballon d'Or cette année comme Zidane ne l'avait pas eu en 2000 et 2006. Ensuite, Manchester City devrait parvenir rapidement à un accord verbal pour prolonger Phil Foden à la pépite anglaise. Les deux parties continuent de régler les derniers détails, donc ça devrait se faire, les gars, certainement dans les prochains jours. La prolongation du jeune anglais. José Mourinho et Conor McGregor, donc un combattant MMA,
petite photo du portugais et de l'irlandais. Ole Gunnar Solskjaer, il parle de Rashford. Marcus a fait des choses remarquables et il entre maintenant dans le meilleur âge. Il a eu du temps pour réfléchir sur ce qu'il a fait en dehors du terrain. Maintenant, il faut peut-être prioriser son football et se concentrer sur le football. Vous savez qu'il a fait d'énormes choses pour les enfants défavorisés du côté de l'Angleterre. Et son coach, Ole Gunnar Solskjaer, maintenant il dit qu'il doit mettre ça de côté et surtout se concentrer maintenant sur sa carrière de footballeur. Ensuite, Mbappé a sorti sa BD Je m'appelle Kylian, qu'il a réalisé avec le dessinateur Faro. Un tirage de 300 000 exemplaires a été fait pour ce qui s'annonce être un succès. En tout cas, on lui souhaite. Donc voilà, s'il y a des fans de lecture, les gars, des fans de BD, vous pouvez acheter la BD Kylian Mbappé. Ensuite, Adidas va prochainement sortir une collection à l'effigie de Mohamed Salah, le joueur égyptien de l'équipe de Liverpool. Donc le maillot rouge en mode Mohamed Salah, Adidas bien sûr, et le maillot noir. Ensuite, les sélectionneurs du monde entier vont se réunir cette semaine en conférence en ligne organisée par Arsène Wenger afin d'évoquer le calendrier international en cas de Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est que j'entends quand même depuis pas mal de semaines que ce format de Coupe du Monde tous les 2 ans pourrait être mis en place. Donc les sélectionneurs du monde entier vont tous se réunir en ligne pour voir comment ils pourraient organiser le calendrier. Donc affaire à suivre bien sûr. Bon après il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre bien sûr cette Coupe du Monde tous les 2 ans. Toujours avec la Coupe du Monde, souvenez-vous de la belle performance du Costa Rica lors de la Coupe du Monde 2014. Un gros groupe pour eux parce qu'ils avaient quand même l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre. Ils avaient terminé en tête de ce groupe D lors de cette Coupe du Monde au Brésil devant l'Uruguay, l'Italie 3e et l'Angleterre avait complètement déçu 4e. Ensuite, la Liga a publié sur YouTube une vidéo recensant tous les buts de Léo Messi dans le championnat espagnol. Et vous savez qu'il a beaucoup marqué en Liga. Donc plus de 2h55 minutes de bonheur, bien sûr, si vous voulez aller voir cette vidéo. Vous allez sur le YouTube officiel de la Liga. Ensuite, un drapeau algérien aperçu lors de Brésil-Uruguay qui s'est joué il y a déjà quelques jours. Et même du côté de l'Amérique du Sud, le drapeau algérien y est. On peut voir qu'il est un peu partout, ce drapeau algérien. Ensuite, il y a quelques années à Manchester United, Van Nistelrooy, ancienne légende des Red Devils, et Cristiano Ronaldo de retour dans cette équipe du côté de l'Angleterre. Ensuite, ce terrain de foot, pas comme les autres, c'est qu'il est sur la banquise, ce terrain. De temps en temps, je vous montre des terrains un peu partout. Donc cette fois-ci, c'est du côté du Groenland. Ensuite, regardez les meilleurs joueurs lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Iker Casillas, le meilleur gardien. Le meilleur buteur, Thomas Müller, le joueur allemand. Et le meilleur joueur, Diego Forlán, l'attaquant uruguayen. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine aujourd'hui avec le pronostic ce soir du Classico français entre l'équipe de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc moi je vais partir sur une victoire du PSG, une victoire très compliquée, je vais dire 2-1 ce soir pour le PSG du côté du Vélodrome. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1620. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.